Salut, c'est Elisabeth. Je vous retrouve ici avec le Théâtre français de Toronto pour le 5e cours d'automne pour les 9 à 13 ans. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation de sa voix au théâtre. Donc, comment on peut modifier notre voix en fonction de différents personnages et différentes situations. Je vais vous donner des trucs pour être capable de le faire plus facilement. Au théâtre, souvent, on va jouer des personnages qui sont très différents de qui on est dans la vraie vie, donc qui vivent des choses différentes. Mais aussi, des fois, moi, en tant que femme, des fois, je dois jouer des personnages d'hommes, ou même, des fois, je dois jouer des personnages qui sont beaucoup plus vieux que ce que je suis réellement. Donc, de pouvoir modifier ma voix un petit peu, ça peut rendre mes personnages plus crédibles. Avant de commencer les exercices tout de suite, on va faire quelques réchauffements vocaux pour être certain qu'on est bien prêt à commencer, puis qu'on ne va pas se blesser. On en a fait déjà des réchauffements au premier cours, donc vous commencez à être un peu habitués, puis à être des experts du réchauffement, donc ça devrait bien aller. Comme la dernière fois qu'on en a fait, je vais vous faire un exemple. Puis ensuite, on va le répéter ensemble. On va commencer avec celui-ci. Oui, 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 oui. On le fait ensemble? Oui, 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 oui. Parfait. À moi? Oui, 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 oui. On le fait ensemble? Oui, 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 oui. À moi encore? Oui, 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 oui. On le fait ensemble? Oui, 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 oui. Super. Si vous trouvez ça difficile de faire les notes aiguës, je vais vous donner un petit truc. Ça va avoir l'air bizarre, mais je vous promets que ça va vous aider. On met les bras comme ça, puis on s'imagine qu'on a deux grosses oranges en dessous des bras, puis qu'on veut les presser très, très, très fort pour pouvoir faire du jus. OK? Donc, on fait ça en même temps de faire les exercices. On continue. Oui, 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 oui. On le fait ensemble? Oui, 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 oui. On en fait un dernier? Oui, 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 oui. On continue à faire du jus, on le fait ensemble? Oui, 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 oui. Super! On poursuit avec un autre petit exercice vocal pour être certain qu'on est bien réchauffé. Puis après ça, je vous promets, on passe aux vrais exercices. Donc, ça va comme suit, ça va être sur les sons mi, mé, ma, mo, mou. Donc, mi, mé, ma, mo et mou. Parfait. Je vais faire un exemple, on y va. Mi, mé, ma, mo, mou. On le fait ensemble? Mi, mé, ma, mo, mou. À moi? Mi, mé, ma, mo, mou. Ensemble? Mi, mé, ma, mo, mou. À moi? Mi, mé, ma, mo, mou. On le fait ensemble? Mi, mé, ma, mo, mou. Un dernier à moi? Mi, mé, ma, mo, mou. On le fait ensemble? Mi, mé, ma, mo, mou. Super! Pour les réchauffements, comme pour tous les exercices, si encore une fois vous trouvez que ça va trop vite un petit peu, n'hésitez pas à faire pause puis à rejouer la vidéo quelques fois si ça vous aide pour être certain que vous comprenez bien tout ce qu'on est en train de faire. On passe aux exercices pour modifier notre voix un petit peu pour les personnages. On va commencer avec un personnage. On va dire que c'est soit un personnage plus vieux ou un personnage qui est plus effrayant. Donc, les personnages, souvent, qui vont être plus effrayants, plus imposants, justement, vont prendre plus d'espace, vont être plus imposants, plus sombres. Puis, c'est des personnages qui vont avoir tendance à avoir une voix qui est plus grave. Donc, si je veux faire une voix qui est plus grave, c'est sûr que je peux essayer d'imiter une voix qui est plus grave. Mais si vous trouvez ça difficile de faire une voix plus grave puis que vous ne savez pas trop comment l'imiter, je vais vous donner un truc. Vous pouvez essayer de commencer à parler une fois que vous avez bâillé. Donc, vous bâillez, puis vous commencez à parler une fois que votre bâillement est presque terminé. Ça va vous permettre de parler avec une voix qui est vraiment plus grave que d'habitude. Je vous fais un autre exemple, puis ensuite on va l'essayer ensemble. Je bâille. Puis quand mon bâillement est presque terminé, j'essaie de parler puis je reste à cet endroit-là avec ma voix. C'est difficile de le garder bas, mais il faut qu'on se concentre bien pour être capable de le faire. On le fait ensemble, donc on bâille. Puis quand je suis sur la fin de mon bâillement, je commence à parler avec une voix qui est beaucoup plus grave. Si vous trouvez ça difficile à la maison, n'hésitez pas à, comme j'ai dit, faire pause, vous pratiquer un petit peu, puis être certain que ça passe bien puis que vous comprenez bien. On poursuit avec un autre personnage. Donc si, cette fois-ci, mon personnage, il est essoufflé. Donc peut-être qu'il vient de s'enfuir de quelque chose qui vient de se passer, ou peut-être aussi qu'il vient d'arriver sur scène en trombe, peut-être qu'il vient de courir, puis qu'il doit dire quelque chose d'urgent aux personnages qui sont déjà sur scène. Dans tous les cas, ça peut être difficile d'avoir à imiter quelqu'un qui est essoufflé quand on n'est pas vraiment essoufflé pour de vrai.
On peut l'imiter, c'est certain, avec notre corps. Donc, je peux avoir le corps un peu plus penché, peut-être que je me tiens sur les jambes. Peut-être aussi là, que je vais montrer des signes de fatigue, donc que je vais être un petit peu plus recroquevillée. Mais si je veux, je peux l'ajouter dans ma voix aussi. Donc, si je veux montrer que je suis essoufflée dans ma voix, je vais me mettre à respirer beaucoup plus fort. Donc, si je respire comme ça en parlant, j'entrecoupe mon son de respiration. Donc, je parle, puis j'entrecoupe mon son. Puis aussi, si je rajoute de l'air dans mon son. Donc, si je parle, puis je rajoute de l'air dans mon son, je respire fort, puis je parle avec beaucoup d'air dans ma voix. Donc, souvent, quand on vient de courir, quand on vient de faire du sport, c'est comme ça qu'on va parler naturellement. Donc, on peut essayer de faire ça pour notre personnage. Encore une fois, si ça va un peu vite, n'hésitez pas à le pratiquer à la maison pour être certain que vous le comprenez bien. On passe à un dernier personnage. Cette fois-ci, on va s'imaginer qu'on est en train de jouer un personnage qui est bien énervant. Donc, un personnage qui est énervant, souvent, on va avoir tendance à avoir une voix qui est énervante aussi. Moi, ce que j'aime faire pour ces personnages-là, c'est essayer de leur donner une voix qui est plus aiguë, qui est plus nasillarde, donc une voix qui va être un petit peu de même. Parce que je trouve ça vraiment énervant. Quand quelqu'un me parle comme ça, je trouve que c'est fatigant à écouter. Comment on peut faire pour faire une voix comme ça? Vous pouvez essayer de l'imiter, voir si vous l'avez déjà. Mais si vous avez un petit peu plus de mal à le faire, je vais vous donner un truc pour y arriver. Donc, vous pouvez essayer d'imiter un petit rire de sorcière, comme ça. Ouais, vous entendez, ça sonne un petit peu comme une sorcière. Donc, on fait ça. Puis après ça, on continue à parler de même un peu dans notre nez. Donc, je refais mon son de sorcière. On va le faire ensemble. Donc, faites le petit rire, puis ensuite, on commence à parler, puis on le garde comme ça. Donc, puis je continue à parler comme ça. Puis si je continue à vous parler comme ça pendant toute la vidéo, sûrement que vous fermeriez la vidéo parce que vous seriez bien tanné de m'entendre. J'ai arrêté de vous parler comme ça parce que même moi, je me peux plus. Donc, c'est tout pour les exercices de voix aujourd'hui. C'est tout pour les personnages, mais vous voyez que ça nous permet de leur donner encore plus de détails. Je vous donne un petit exercice à faire à la maison. La prochaine fois que vous allez écouter un film ou une émission à la télé, puis que vous remarquez qu'il y a un personnage qui a une voix un petit peu particulière, essayez d'écouter, prendre un moment, puis essayez de bien voir qu'est-ce que le personnage est en train de faire, puis de l'imiter. Donc, prenez un moment, écoutez-le bien, puis essayez de répéter ce qu'il vient de dire, mais dans la même voix que ce qu'il a fait. Ça va vous donner d'autres voix à mettre dans votre boîte à outils pour créer vos personnages plus tard. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça, puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain cours. Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo, puis ça va me faire plaisir de vous parler. Bye bye!